Dans ce cours, nous allons voir comment insérer et personnaliser une image sous Word 2011 avec un Mac. Alors, nous allons voir comment insérer une image déjà inscrite dans Word, c'est-à-dire que ce sont des images clipart ou des images de la bibliothèque, donc déjà sur votre ordinateur. Et nous allons voir comment insérer vos propres photos, vos propres images dans un document. Nous allons voir comment la réduire, l'agrandir, comment la déplacer, comment l'adapter au texte, ou plutôt comment faire en sorte que le texte s'adapte à votre image. Nous allons voir comment paramétrer, donc personnaliser cette photo, cette image, donc en lui donnant des effets, des différents filtres. Et nous allons voir comment la pivoter. Alors, j'ai déjà un texte d'exemple et je vais placer mon curseur là où je veux insérer mon image, sachant que ce n'est pas très important étant donné qu'on va pouvoir déplacer cette image. Alors pour insérer une image, vous allez ici dans l'onglet Accueil, puis vous allez cliquer ici sur Image. Étant donné que j'ai un petit triangle, j'aurai un sous-menu qui va apparaître. Et là, j'ai quatre possibilités, donc en résumé, deux. Soit il s'agit d'une photo que vous avez sur votre ordinateur, donc vos propres photos, vos propres images, auquel cas vous allez choisir soit navigateur photo, soit image à partir d'un fichier, on y reviendra tout à l'heure, ou soit vous choisissez une image clipart ou une image qui se trouve déjà dans la bibliothèque de Word. Donc voyons déjà navigateur d'images clipart, et ici j'ai une liste d'images, alors soit avec une catégorie précise ici, soit si je clique dessus, je vais pouvoir afficher soit toutes les images, ou soit la catégorie que je veux. Puis ici, dans la liste, je n'ai plus qu'à glisser l'image que je veux sur le texte, tout simplement, et mon image est insérée. Donc ça, c'est des images prédéfinies, images clipart, donc dans la rubrique ici, images de la bibliothèque. Je vais fermer et je vais la supprimer, je clique dessus et j'efface. On verra à la fin comment la personnaliser, l'agrandir, etc. Le principe restera le même, quelle que soit l'image insérée. Soit je retourne dans Images et je vais cliquer sur Bibliothèque d'images. Et là, j'ai d'autres images déjà prédéfinies avec Word et j'ai différentes rubriques, plus de rubriques à gauche ici. Donc je clique sur la rubrique que je veux et j'ai à droite ici différentes images déjà inscrites sur l'ordinateur. Je n'ai plus qu'à cliquer sur l'image voulue et à cliquer sur Insérer. Et automatiquement, mon image apparaît à l'écran. Je vais la supprimer également, je fais un clic et j'efface. Maintenant, s'il s'agit de votre propre photo, là, il y a deux possibilités. Toujours pareil dans Images, soit vous cliquez sur Navigateur de photos si vous utilisez le logiciel iPhoto, donc le logiciel de gestion d'images inclus dans Mac. Donc je clique sur Navigateur de photos et je retrouve ici mes différents événements, photos, visages, lieux et différents dossiers. Auquel cas, je vais dans la rubrique que je veux et je vais glisser l'image que je veux sur mon document, tout simplement. Ou sinon, donc là je vais le fermer, je vais effacer mon image. Ou sinon, si vous n'utilisez pas iPhoto ou si votre photo ou image se trouve dans un autre dossier, dans Documents, téléchargement, etc., vous revenez dans la rubrique Images, et là, vous allez choisir Image à partir d'un fichier. Et là, vous allez pouvoir aller dans le dossier voulu où se trouve l'image, cliquer sur l'image que vous voulez insérer, et valider avec Insérer. Voilà, nous avons vu donc les différentes possibilités. Quelle que soit la méthode utilisée, quelle que soit l'image insérée, tout ce qu'on va voir maintenant sur les paramètres, la personnalisation de l'image, est identique bien évidemment. Alors, pour réduire ou agrandir une image, il faut déjà la sélectionner donc en faisant un clic dessus pour voir les petits ronds et petits carrés tout autour. Puis, on va se placer sur un rond, donc sur un coin, on a une double flèche qui apparaît, on clique, on laisse appuyer, et on déplace la souris
en diagonale pour la réduire ou l'agrandir. Et on lâche le clic. Et automatiquement, vous voyez, l'image se met à la réduction ou à l'agrandissement voulu. Si on veut déplacer l'image, on clique, on laisse appuyer sur l'image et on la déplace où on veut, entre guillemets. Sachant que ici, par défaut, vous voyez, l'image est plus ou moins liée au texte, c'est-à-dire que le texte ne va pas se mettre autour, ce qui est gênant parce que ça va me créer tout un blanc ici, toute une zone blanche, ce qui n'est pas très joli. Donc nous allons voir comment maintenant mettre le texte autour d'une image. Pour cela, on va ce qu'on appelle changer l'habillage du texte. On veille à ce que l'image soit sélectionnée, donc si ce n'est pas le cas, on fait un clic dessus. Puis on va ici dans l'onglet format de l'image si on n'est pas déjà. Et ici, on a l'outil renvoi à la ligne automatique, donc c'est l'habillage du texte. On va pouvoir faire un clic dessus. Ici, actuellement, l'image est alignée avec le texte, mais on va pouvoir choisir carré, rapproché, devant le texte, etc. Si je clique sur carré, automatiquement mon texte se met autour de l'image. Maintenant, si je déplace mon image, mon texte va s'adapter à l'endroit où je vais mettre l'image et je vais même pouvoir mettre cette image dans la marge. Alors, quelle est la différence ici entre carré et rapproché? Vous n'allez pas pouvoir voir la différence ici avec ce type d'image-là. Ça, vous allez voir la différence quand vous allez insérer une image où il y a une transparence. Donc là, je vais insérer une autre image donc, dans la bibliothèque. Je vais remettre ici le petit chat. Et ici, cette image-là, donc je vais rechanger donc l'habillage, donc en allant dans format de l'image et ici, je vais choisir rapprocher. Et automatiquement, comme ici cette image-là a de la transparence, donc c'est soit une image GIF, soit PNG, par exemple, eh bien le texte va aller contre l'image, va s'adapter à la forme de l'image. Vous voyez, à chaque fois que je vais la déplacer, il se met à la forme de l'image, ce qui permet d'avoir un bon effet, une bonne présentation. Alors que si j'avais choisi l'habillage ici carré au lieu de rapprocher, eh bien le texte va se mettre tout autour, mais va créer des angles droits, ce qui ne va pas forcément être terrible pour cette image. Donc quand vous avez une image avec de la transparence tout autour, vous cliquez sur cette image, vous allez dans l'onglet format de l'image et vous choisissez ici l'habillage du texte, vous choisissez rapprocher. Même principe, hein, vous pouvez réduire, agrandir la taille de l'image, bien évidemment. Alors ici, pour cette image, j'ai ici, toujours pareil, hein, la possibilité, quelle que soit l'image, de la mettre devant le texte ou derrière le texte. Là, vous choisissez la présentation que vous voulez. Pour cette image, je vais remettre carré. Donc voilà pour adapter le texte à l'image, donc pour changer ce qu'on appelle l'habillage du texte, suivant vos photos. Maintenant, pour donner des effets, pour modifier vos images. Toujours pareil, vous cliquez sur l'image voulue, vous allez dans l'onglet format de l'image, et ici vous avez différents types d'ajustements, différents types de corrections, de filtres, etc. Vous avez en premier ici la correction, donc la netteté, le contraste, la luminosité. Si je clique dessus, j'ai différents contrastes, luminosité et netteté. Je n'ai plus qu'à cliquer sur celui que je veux. Je vais volontairement mettre ici une luminosité trop grande pour vous montrer le résultat. Donc j'ai cliqué dessus et automatiquement ici l'image s'actualise. Si cela ne me convient pas, bien entendu, je retourne en arrière en cliquant ici sur la flèche orange. Je peux appliquer une couleur sur l'image, donc coloriser cette image, donc en cliquant ici sur colorier, je vais choisir la couleur que je veux, ici par exemple vert, et j'ai mon image modifiée. Je peux toujours revenir en arrière. Je peux lui appliquer des filtres, toujours le même principe. Ici, j'ai différents filtres de prédéfinis. Je n'ai plus qu'à cliquer sur celui que je veux. Et automatiquement, l'image s'actualise, plus ou moins rapidement, suivant la taille de l'image, suivant le filtre adapté.
Dans ces trois cas-là, bien entendu, parmi la liste, si aucun ne vous convient, vous pouvez toujours aller dans les options et modifier personnellement ici les différents paramètres ici de coloriage, de correction, etc. Donc là, vous personnalisez un maximum les effets que vous voulez mettre sur la photo. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan d'une image. Alors pour cela, il faut toujours qu'elle soit sélectionnée. Vous cliquez ici sur supprimer l'arrière-plan et vous allez entourer la partie que vous voulez garder ici avec les petits carrés. Et automatiquement, tout ce qui se met en violet va disparaître. Je n'ai plus qu'à valider avec entrée, ou en cliquant n'importe où plutôt, et automatiquement mon arrière-plan disparaît. Alors là, c'est l'exemple idéal, c'est-à-dire que j'avais un fond noir, et au-dessus ici de mon gâteau, j'avais du noir également, donc il me l'a supprimé aussi. Si j'avais ici du jaune, du vert, etc., eh bien je n'aurais eu que mon arrière-plan de supprimer. Donc ça dépend des images. Donc différentes personnalisations, différents filtres, paramètres que vous pouvez appliquer donc à ces photos, toujours dans la rubrique format de l'image. Vous pouvez également rogner cette image en cliquant sur le petit triangle. Vous avez rogné et là vous pouvez choisir manuellement ici le rognage, donc la découpe de l'image, et vous cliquez ailleurs pour confirmer. Vous pouvez toujours revenir ici. Donc j'ai choisi rogner et après je me place sur donc rogner. Hop, il était déjà coché. J'attends un petit peu que j'ai des traits qui apparaissent voilà, sur les contours. Je me place sur un de ces traits-là. Je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris pour pouvoir après redécouper mon image. Je clique n'importe où ailleurs pour confirmer ma découpe. Je peux toujours revenir en arrière, bien entendu, ici. J'ai d'autres types de rognage ici, toujours sur le petit triangle. Rogner pour remplir ou ajuster, donc là, l'image va se découper par rapport à l'espace, par rapport au texte. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux la découper suivant la forme que je veux, suivant une flèche, une forme prédéfinie ici. Donc je vais cliquer ici par exemple sur le losange et automatiquement, ici, je vais cliquer ailleurs pour confirmer, mon image sera découpée en forme de losange. Donc là, très utile pour donner des effets. Ici, le rognage par rapport donc à une forme. Vous choisissez la forme que vous voulez, ici, admettons un cœur. Vous cliquez ailleurs pour confirmer et vous avez ici le changement. Bien entendu, ici, après, il faut changer l'habillage du texte, parce que vous voyez ici, vous avez une transparence. On va recliquer dessus, revenir dans format de l'image, ici, renvoi à la ligne automatiquement, et au lieu de carré, on va choisir rapprocher, pour que le texte s'adapte à la forme. Donc, vous voyez, vous avez différentes possibilités donc pour vraiment personnaliser, pour donner des effets. Ce n'est pas fini, en cliquant toujours sur l'image et toujours dans l'onglet format de l'image, vous pouvez ici donc compresser cette image, donc ça c'est utile quand vous voulez l'imprimer, donc ça va réduire la qualité, ou pour l'envoyer, etc. Donc votre document dans son ensemble va prendre moins de place, mais par contre, forcément, l'image, la qualité de l'image va être réduite. Vous avez ici rétablir, donc là ça va annuler toutes les modifications que vous avez faites précédemment. Vous voyez, je vais les remettre. Et ici, vous avez ici des différents styles d'images. Alors ici, vous avez la possibilité de rajouter des cadres à différents effets. Donc je clique directement dessus et je vois automatiquement qu'il m'a rajouté un cadre, une ombre tout autour. Soit je fais défiler avec le petit triangle ici et je choisis après l'apparence que je veux, ou soit je clique sur le triangle du bas pour afficher
la liste ici des différents styles. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le style voulu. L'image s'actualise et je désélectionne. Là, j'ai bien ici un ovale avec une ombre. J'ai également ici un petit contour que je peux personnaliser ici. J'ai ici un crayon avec un petit triangle. Je vais cliquer sur le triangle pour personnaliser le trait de contour de ma forme. Je peux le mettre par exemple en rouge. Je peux changer toujours au même endroit en cliquant sur le petit triangle son épaisseur, double trait, etc. Je peux également lui dire que ça soit un trait continu ou discontinu. Bref, je peux vraiment le personnaliser un maximum en lui donnant différents types d'effets. Je peux également modifier l'effet ici lié à l'image, soit en rajoutant une ombre, un reflet, etc. Donc, vous voyez, soit je choisis ici des styles prédéfinis, ou soit je vais personnaliser moi-même ici le style que je veux, rotation 3D, etc. Donc là, ça ne va pas forcément marcher, voilà. C'est plus ou moins lisible parce que, étant donné que je cumule des styles d'image, forcément, c'est de moins en moins lisible. Donc, bien entendu, ne pas abuser, là, c'est juste une démonstration. Vous pouvez jouer, bien entendu, sur la transparence ici, transparence de l'image. Vous pouvez ici, je vais la remettre à 0, il peine un petit peu, changer donc sa position. Donc on avait vu qu'on pouvait déplacer l'image manuellement, mais on peut également lui dire de tout de suite la positionner au centre du document, en haut au milieu, en haut à droite, en bas, etc. Nous avons la possibilité ici de gérer plusieurs images, plusieurs objets empilés. Donc si vous avez une zone de texte par-dessus, si vous voulez que l'image soit au-dessus de la zone de texte, eh bien vous cliquez sur la zone de texte, vous allez dans réorganiser et vous lui dites premier plan, arrière-plan, reculer, etc. Et vous avez ici aligné, donc pareil pour la déplacer à gauche, à droite. Vous retrouvez ici à droite la possibilité de modifier la hauteur et la largeur de l'image. Attention bien entendu à ce que cette case-là soit bien cochée pour que les proportions soient respectées. Voilà, nous avons vu comment insérer et personnaliser un maximum une image. J'allais oublier, nous pouvons aussi pivoter l'image. Je vais prendre plutôt le chat. Ici, j'ai ici la possibilité donc de pivoter cette image donc de façon horaire et anti-horaire par tranche de 90 degrés, ou alors en cliquant et laissant appuyer sur le petit point vert et déplacer la souris, et automatiquement ici je peux vraiment pivoter mon image comme je veux. Voilà, ce coup-ci nous avons réellement terminé donc sur le fait d'insérer et de personnaliser au maximum des images sur un document Word 2011 avec un Mac.